Premiumbeat.com. Je pense que c'est l'échelon régional, pour une raison simple. L'échelon régional et l'échelon médical. L'échelon régional parce qu'on voit bien qu'il y a une cohérence à avoir au niveau des centres hospitaliers et notamment des centres hospitaliers d'urgence, parce que j'ai aussi contacté mes collègues d'Allemagne, d'Émilie-Romagne en Italie, et que l'on voit l'agilité qu'il y a dans chacune région, et puis bien entendu la place du monde médical dans ce domaine-là. Encore une fois, les personnes ne sont pas en cause, c'est le système tel qu'il est organisé qui est à revoir. Je pense qu'il y a deux types de clarifications à avoir. Première clarification, en matière de développement économique, notamment sur les PME, les ETI, les TPE, les territoires, il faut vraiment que les régions aient la main et les moyens. Sur les grands groupes, sur des efforts nationaux pour lutter contre le décrochage technologique de la France, notamment l'hydrogène, mais aussi l'électronique et les bases de médicaments. On voit bien qu'il y a un effort considérable de recherche. Sur les fonds propres, qui sont un élément essentiel du redressement économique industriel de l'Allemagne, il faut impérativement régionaliser et renforcer les dispositifs. Le problème n'est pas un problème dans les rapports État-région de relations entre les personnes. Nous travaillons très bien avec Pôle emploi, avec la préfecture, avec l'ensemble des services, mais l'éparpillement des compétences ayant vocation à intervenir sur les territoires, je pense au retournement des territoires ruraux qui peuvent être en difficulté, à l'action en direction des PME, à la cohérence en matière de recherche. Une anecdote. Nous avons créé un ou une oncopole, c'est-à-dire le travail en commun, laboratoire, clinique, start-up, sur la lutte et le traitement du cancer. Cela ne se passait pas avant. Il y a 3 CHU en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on a un travail collectif que le fonctionnement en silo, en tuyau d'orgue, précédemment, ne pouvait pas faire. Donc, on sent bien qu'il y a là un potentiel qui pourrait être d'ailleurs un potentiel où on réserve plus l'action au détriment de la multiplication de doublons, est un élément essentiel au niveau des soucis budgétaires. En matière sanitaire, je pense qu'il y a 2 points. Nous sommes beaucoup intervenus en région Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y avait la création d'un laboratoire public sur la santé publique. La relation santé-environnement, la prévention d'un certain nombre de maladies, des addictions, tout ça devrait faire partie du portefeuille régional. Et puis, il y a les aspects de formation. Formation des auxiliaires de vie, formation des aides-soignantes, formation des infirmiers et des infirmières. On est là dans un domaine où il faut absolument que dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées, nous soyons beaucoup plus à la manœuvre avec un objectif de sens. Comment allons-nous accompagner nos aînés dans leur 4e partie de vie, si j'ose dire? Comment allons-nous mieux intégrer les handicapés dans la vie sociale, économique et culturelle de notre pays? Et là, je pense que l'âge adulte des régions, comme ça se passe dans tous les pays démocratiques, dans tous les pays européens, devrait être de la compétence régionale. Je pense que sur l'aspect développement économique, un des problèmes de fond de nos entreprises, c'est le problème de ce qu'on appelle les fonds propres, de leur capital. Et là, tout est centralisé, l'épargne est centralisée à Paris,
La connaissance du tissu industriel, c'est nous qui l'avons. Je rappelle qu'une région comme la Nouvelle-Aquitaine accompagne 2500 à 2600 entreprises, PME, TPE, par an. Nous avons les relais sur le territoire, nous avons tout un dispositif avec les intercommunalités ou les communes sur le plan des technopoles, des incubateurs, des pépinières. Mais la France a un déficit incroyable, y compris dans les biotech et dans le médicament de demain, sur les fonds propres. Donc le dispositif centralisé de BPI ne marche pas, ne marche pas. Nous avons un besoin d'accompagnement en fonds propres, nous avons un besoin de prise de risque, et nous avons un besoin de ce que les économistes appellent l'argent patient, non intrusif, pour accompagner la croissance des PME en ETI, en entreprise de taille intermédiaire. Pour résumer cet aspect compétences moyens, je crois que sur l'aspect développement économique, les choses sont assez précises. Sur l'aspect emploi, la coordination, la responsabilité, mission locale, pôle emploi, lutte contre le chômage, réinsertion et orientation des personnes et des demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et puis l'éducation et la santé. À la fois les résultats du rapport PISA dramatique pour l'ascenseur social des jeunes, c'est ce qui se passe dans tous les pays européens avec de meilleures réussites, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité politique des gouvernements européens. Nous avions commencé avec le gouvernement de Bernard Cazeneuve et de Manuel Valls, sous la présidence de François Hollande, par avoir un bout de fiscalité. Nous avions une part de fiscalité avec la CVAE que le gouvernement nous supprime et veut remplacer par de la TVA. Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il faut que les collectivités gardent un intérêt à agir, un retour sur investissement. Accepter une zone d'activité, refaire une usine, intervenir en innovation, il est essentiel que les collectivités qui interviennent voient le retour. Donc je pense qu'il faut que nous ayons, encore une fois, je regarde ce qui se passe dans les autres pays, une part des impôts nationaux. Ça a été le cas de la TVA, c'était une bonne chose. Et je pense que remplacer de la CVAE par de la TVA n'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas, on prend.